officiellement, le terme de musique actuelle, ça regroupe quatre grands domaines qui sont alors ce qu'on appelle les musiques amplifiées, donc des musiques qui utilisent l'électro-amplification voilà, pour leur production, leur diffusion. Le jazz et les musiques improvisées, en deuxième. Enfin, il n'y a pas de classement, mais enfin voilà. Les musiques traditionnelles et surtout les musiques traditionnelles qui utilisent l'amplification. Bon, voilà. Et tout ce qu'on appelle la chanson française au sens patrimonial de la chanson française. Voilà, c'est un peu la définition officielle du domaine des musiques actuelles. Donc c'est une entrée plutôt esthétique. Et dans notre réflexion au sein du collectif RPM, on a essayé de poser d'autres façons d'appréhender, on va dire, toutes les cultures musicales que les gens pouvaient comprendre sous le terme de musique actuelle, en détournant un peu le terme, en parlant de pratiques actuelles de la musique. Puisque ce qui nous semble beaucoup plus important aujourd'hui, au-delà des courants musicaux et cette manière de sectoriser la musique, c'est qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre société, dans la manière dont les gens vivent, appréhendent, apprennent, diffusent, ont envie de, on disait tout à l'heure, produire de soi à travers la musique, quels que soient les répertoires concernés. On a des embryons de réponse à travers des travaux d'études qui sont en cours. Nous, on a fait, par exemple, dans les Yvelines, une étude sur les publics des concerts, là, en 2010, sur toute une saison, sur 8 salles, donc qui donne quelques indications sur le public qui fréquente les salles de concert, dont on voit qu'on a quand même une moyenne d'âge assez élevée, globalement, hein, après, et surtout une grande disparité suivant l'offre, suivant les types de concerts, entre les concerts amateurs, les têtes d'affiche nationales ou internationales, les styles musicaux, il y a quand même une grande diversité. Mais globalement, c'est aussi des interrogations qui sont autour du rapport au spectacle vivant. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller franchir le pas, les procédures pour rentrer dans une salle de concert? Et on peut constater que, effectivement, il y a un public qui culturellement est familier de ça, mais il y a tout un public qui n'est absolument pas familier de ça. Ce qui est très difficile au sein de l'enseignement spécialisé, c'est pas toujours des structures qui sont organisées pour faire dans des logiques de projet. Hein, on est vraiment dans le modèle scolaire, donc se pose souvent la question de s'adapter à la singularité des demandes. C'est toujours très difficile. Il y a la question du rapport à la diffusion, au concert, à tous les modes de production de la musique qui sont ceux qu'on trouve dans les lieux dits musiques actuelles. Donc souvent il y a des endroits où des écoles coopèrent avec des lieux de diffusion, ce qui permet d'avoir un lien avec la création, avec la diffusion, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a la question des cursus, à quel moment on peut rentrer, sortir, avoir des ressources par rapport à des besoins spécifiques. La question du rapport aux adultes. Il y a beaucoup d'écoles où c'est compliqué, quand on a passé un certain âge, d'avoir des réponses appropriées à sa demande. Donc c'est pour ça, je dirais que c'est un petit peu au cas par cas, mais la tendance, pour répondre à ta question, c'est quand même à une évolution très importante dans beaucoup de cas. Moi, de ce que je connais, j'ai plutôt tendance à dire que c'est dans les petites structures, dans le milieu rural, où il y a des expériences les plus intéressantes. Watching the bodies lying on a red sun, before the darkness rising. Dream